nous avons fixé comme priorité l'accompagnement des agriculteurs et surtout pour aller vers la diversification agricole, puisqu'on sait que Marie-Galante, c'est beaucoup la monoculture de la canne. Donc nous voulons pousser les agriculteurs à aller vers la diversification et pour ce faire, se pose le problème de l'eau, puisqu'à Marie-Galante, nous n'avons pas d'eau agricole. Par contre, nous avons des mares et c'est pour cela qu'avec le conseil départemental, le conseil régional, l'office de l'eau, nous avons mis tout le monde autour de la table pour voir dans quelle mesure nous pourrions accompagner nos agriculteurs par la réhabilitation des mares. Il faut savoir qu'à Marie-Galante, nous avions au départ, enfin il y a quelques années, plus de 500 mares et nous avons perdu 78% de surface en eau. Donc il y a urgence à réhabiliter les quelques mares restantes. Donc tout le monde a été d'accord pour juger de l'urgence d'accompagner nos agriculteurs par cette réhabilitation. Que ce soit les mares qui desserviront de façon communautaire, on va dire, et ça c'est l'office de l'eau qui va accompagner à ce niveau-là, ou les mares qui sont sur des terrains privés, et là c'est plus la région qui va accompagner nos agriculteurs à réhabiliter ces mares. Donc il est important pour nous de donner à nos agriculteurs les moyens de travailler. Vous n'êtes pas sans savoir que Marie-Galante n'a pas de chlordécone. Nous avons une carte à jouer quant à la diversification, mais il faut leur donner les moyens de le faire. Je suis Justin Telbois, je suis du quartier et je ne suis pas trop loin du mar. Et ce mar-là, ça s'appelle le mar bambou. Et puis en créole, on croit qu'il est en bambou. C'est une mare quand même qui a une histoire quand même. Parce que mon père m'a dit qu'on était en train de fouiller cette mare-là, on est resté 14 jours à le fouiller. Le 14e jour, il a plu. Et jusqu'à maintenant, je crois qu'il y a une bulldozer qui est cachée dedans, personne ne le voit pas. Cette mare-là, on l'utilise, moi personnellement, c'est plutôt pour mes animaux. Mais il y a pas mal de personnes qui viennent l'utiliser pour arroser les légumes et tout ça, et pour l'élevage aussi. Dans le cadre de mes recherches, la communauté de communes me confie différentes missions, dont celle-ci sur un projet de réhabilitation des mares. L'idée est, en partenariat avec l'office de l'eau, de faire d'abord un diagnostic de ces mares pour savoir quels sont les besoins de réhabilitation, par exemple que ce soit d'un point de vue de l'étanchéité ou encore de l'aménagement des berges de la mare. L'idée étant à terme de pouvoir réhabiliter certaines mares en fonction de leurs besoins. L'idée également, c'est de pouvoir permettre une utilisation optimisée de la mare par le secteur agricole. Ces mares peuvent être réhabilitées de différents points de vue. Dans un premier temps, par exemple, pour prélever de l'eau pour le maraîchage ou pour également abreuver les différents élevages de bovins ou de cabris des différents agriculteurs. La ligne directrice de ma thèse va être de travailler sur la transversalité et la complémentarité des différents outils juridiques. Ça passe également par le partenariat entre les différents établissements publics et les collectivités territoriales, donc dans le cas présent, l'Office de l'eau et la communauté de communes de Marie-Galante. Alors là, on prend le niveau d'oxygène qui est dans l'eau, donc en milligrammes par litre, donc ça c'est le capteur. On le plonge dans l'eau et puis ça nous dit le niveau d'oxygène. Donc on attend que le niveau soit stabilisé avant de prendre la mesure pour qu'on ait une mesure correcte. Donc ça permet de voir le niveau d'oxygène dans l'eau, donc ce qui va nous donner un indice de la bonne santé de l'eau, on va dire. Alors du coup dans la mare, je suis allée mesurer la profondeur. Donc en théorie c'est au centre de la mare, mais en fait on cherche l'endroit le plus profond. Et du coup là j'ai mesuré 92 cm et je mesure également l'envasement du coup avec la mire. Et j'ai mesuré 72 cm d'envasement. Et j'ai aussi prélevé un bocal d'eau au centre de la mare parce qu'on fait les mesures de pH et de concentration en oxygène au centre de la mare aussi. Et en fait avec ce dispositif, ça s'appelle un disque de Secchi. En gros je l'envoie dans l'eau et il coule. Et j'ai des marques toutes les 50 cm et ça me permet de mesurer en fait à quelle profondeur il disparaît. Et du coup ça permettra de calculer la turbidité avec une formule. Et donc la turbidité, c'est comment l'eau est limpide ou non. Et du coup là on voit qu'elle est vraiment très claire. Secteur agricole comme vous voyez, et cette grande mare qui n'a jamais été asséchée a son histoire. Son histoire, c'est que cette grande mare alimentait l'usine de Doro qui se trouve en contrebas ou à contrebas à 2,5 km en gros de l'autre côté sur le secteur de Doro. Donc ici nous sommes dans les hauteurs de Marie-Galante, lieu dit Bambou ou la section La Rose, et en contrebas c'est la section Les Bas.
Et l'usine de Doro se trouve sur le secteur de Doro en contrebas. Je ne sais pas quelle a été la réussite du chantier qu'ils ont pu faire, mais ils ont amené l'eau de cette mare à l'usine. On caractérise les mares, ça revient à diagnostiquer un peu leur état, c'est-à-dire voir si elles sont en bon état ou pas, notamment en termes d'assèchement. Typiquement là on est sur une mare qui est à sec. On regarde la qualité de l'eau aussi à travers des paramètres physico-chimiques tels que le pH, la quantité d'oxygène dissous, etc. Et puis on va aussi estimer globalement le volume d'eau qui serait disponible dans la mare si jamais on arrivait justement à la réhabiliter pour étanchéifier le sol. Ok, cette mare elle n'est pas très belle, on n'en avait pas vu souvent des comme ça. On voit qu'il y a beaucoup d'algues, puis l'eau a l'air vachement trouble. Du coup, on va faire les mesures, mais je ne sais pas sûr qu'on la choisisse de la réhabiliter celle. C'est une mare qu'on peut voir, elle est quand même asséchée à certains endroits. On voit qu'il y a quand même un bel îlot au milieu. Donc on peut se demander à quel moment, enfin, son niveau d'assèchement toute l'année. Donc on voit quand même qu'on a de la végétation au milieu. Donc on va essayer de prendre sa profondeur et son envasement pour voir si elle est vraiment dans l'eau toute l'année. Songe la pleine ligne portée devant moi, mon grand jardin si grand, et grand qui cieux, et grand qui cœur, et grand qui cieux. L'idée c'est vraiment de prendre le contexte marie-galantais où on a quasiment 600 mares, d'utiliser ce potentiel pour identifier les mares les plus intéressantes au point de vue environnemental, réhabiliter ces mares si besoin, à la fois pour les enjeux environnementaux et les enjeux agricoles. On a visité 3 mares ce matin, une mare qui est tout à fait en eau et qui est de bonne qualité. Et puis on a 2 autres mares qui sont des mares asséchées. On voit que quand une mare n'est pas entretenue, elle s'envase et que du coup elle ne participe plus à la continuité écologique et à l'amélioration de la vie des agriculteurs. Ça montre bien que tous ces sujets sont liés et que l'aménagement des mares peut servir à la fois pour la diversification agricole, mais aussi pour la continuité biologique et pour la biodiversité. Donc l'Office est très engagé sur ces projets-là pour attirer l'attention sur la préservation de ces milieux exceptionnels, les mares étant une fois encore un corridor de la biodiversité.